Fada Gourma. Dernier bastion avant l'inconnu. Ici, quand les roues ne peuvent plus tourner vers le sud dans la Tapua, on prend les airs. La Fada Pama, jadis artère vitale, est aujourd'hui un piège végétal. La forêt l'a englouti, les ponts ont été soufflés. Des années ont scellé son sort, le rendant quasiment impraticable. En saison d'hivernage comme celle-là, vouloir s'y aventurer est presque un suicide. Les pluies rendent les pistes traîtresses et les embuscades guettent derrière chaque virage. Alors, la seule route sans risque de guet-apens est celle-là, au-dessus de villages fantômes. Ici, rien n'arrête personne, en tout cas pas le capitaine Tanga 292, à la manette avec son copilote pour ce vol d'urgence. Une mission d'évacuation sanitaire dans un convoi de ravitaillement. Voilà maintenant une dizaine de jours que l'armée est en route pour approvisionner les populations de la Compengan et de Pama. Un trajet périlleux, forçant un grand détour par le territoire du nord togolais. Un itinéraire de la dernière chance, dit-on. Derrière ce relief accidenté et sa végétation complice, des familles entières encerclées par la terreur. Un danger que bravent les forces combattantes au prix de leur vie. Au milieu de nulle part, nous amorçons l'atterrissage dans une ambiance quelque peu tumultueuse. L'escorte vient d'enregistrer son premier incident avec 3 blessés à la clé. Les compagnies des 4e et 11e bataillons d'intervention rapide assurent cette manœuvre commandée par le capitaine Dragon. Il est secondé par le lieutenant Wagner. 2 officiers efficaces mais discrets à la tête d'un commando habitué à ce type d'opération complexe. Pour nous, la destination prochaine va se faire à moto. Le nom de guerre, c'est le destin. Un nom de code évocateur. Ici se joue le destin de plus d'un millier de militaires et civils. Tous ici le savent. Nous entamons une mission hautement dangereuse qui pourrait emporter certains. Mais après tout, il faut bien prendre des risques pour sauver les populations en détresse. Le dernier ravitaillement date de février 2025. Presque 6 mois se sont écoulés. 6 mois de silence, 6 mois de peur, 6 mois de survie. L'inquiétude grandit à mesure que les vivres s'amenuisent et que les communications se taisent. Comment vivent ces populations de la Compenga? Que reste-t-il du quotidien des habitants de Pama? Il faut y être pour le savoir. Nous abordons les derniers villages de la ligne frontalière après une longue traversée de bitume de fortune. Allez à droite, allez à droite. De là, Compenga n'est qu'à une dizaine de kilomètres. Une distance dérisoire sur une carte, mais ici elle peut être fatale. À des ruines, tout peut sortir. La vie comme la mort. L'alerte est donc maximale. Le ciel est sous haute surveillance. L'aviation togolaise en appui tient les airs. 2 hélicoptères patrouillent sans relâche, scrutant la canopée dense où l'ennemi peut se tapir. Cette vigilance aérienne est le fruit d'une coopération militaire étroite entre le Togo et le Burkina. 2 États unis par une même volonté: protéger leur population face à des menaces communes. En cette fin du mois de juillet, les 2 armées sont sur le défi de ce convoi vital. Des cargaisons chargées de vivres, de produits de première nécessité accélèrent la cadence et entrent à Compenga. La cité de la rivière Blanche accueille les guerriers du capitaine Dragon.
Un dimanche après-midi pas comme les autres. Le convoi là, vraiment, on est fiers. Vraiment, on remercie le président du Faso, chef de l'État. Vraiment, présentement, avec la situation qu'on a, on a beaucoup de choses, de défis à faire. Mais présentement, vraiment, on est content, on est content. Ce que nous, on vient de voir, c'est vraiment, on est fiers de lui, on est fiers de tous les FDS et les VDP. On compte sur vous pour que la paix revienne au Faso. La patrouille, la mort, nous vaincrons. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Le code est connu de tous. Ici, à chaque ravitaillement, ça liesse. C'est presque un rituel qui scelle une forte confiance entre l'armée et les populations des localités recluses. Jusqu'au bout de la nuit, Kompenga célèbre l'espoir et la vie. Une vie qui résiste à l'adversité de la guerre. Une vie qui triomphe de la peur. Pour les unités, c'est une victoire d'étape. Kompenga est un point névralgique dans cette zone qui échange étroitement avec le Togo voisin. La crise sécuritaire avait certes fini par l'emprisonner entre collines et forêts. Mais aujourd'hui, la commune revit. Au centre des affaires, règne une nouvelle ambiance qui contraste avec le silence suspect des routes meurtrières. À la tâche, les commerçants vident les camions et font le plein des boutiques. Il y a plus de riz aussi qui est là, avec un peu de l'engrais. Il y a de quoi accompagner la campagne agricole. L'espartu aussi qui est là. Mais aussi l'essentiel pour assurer la vie quotidienne des populations. Toutes les denrées de première nécessité sont disponibles et vendues à un prix contrôlé. Et actuellement, le riz qui est là, ça c'est le riz blanc. Nous on vend ça, le 50 kg là, on vend ça à 20 000. Et il y a plusieurs qualités. En la matière, l'autre combat est dirigé contre l'inflation. La sensibilisation est l'arme choisie pour contrer le phénomène. Ici, la veille citoyenne mise beaucoup sur des messages d'unité et de cohésion sociale dans cette contrée aux 1000 défis. Puisque Kompenga abrite par exemple l'une des plus importantes centrales hydroélectriques du Burkina. Des installations sabotées en partie par des terroristes il y a de cela quelque temps. Pour l'instant, les turbines sont à l'arrêt mais les vents brisent au barrage hydroélectrique de Kompenga. Une infrastructure pharaonique qui, malgré le temps, n'a pris aucune ride. Le décor reste le même, dans une chorégraphie savamment orchestrée par la nature. Voilà qui confère à Kompenga son charme mythique et sa beauté intemporelle. Avant l'apparition de la menace terroriste, de nombreux pêcheurs venus de toute la sous-région affluaient vers cet endroit. Aujourd'hui, les étrangers se font rares, dit-on ici, mais le barrage continue de fournir du poisson en abondance. Des pêcheurs audacieux, à bord de pirogues de fortune, n'hésitent pas à s'aventurer au large. Pour ces hommes, la pêche dépasse le simple gagne-pain. C'est une lutte silencieuse face à l'adversité, ennemie à la vie. Et avec les filets, ils ne cherchent pas seulement du poisson, mais la preuve que l'espoir flotte encore, même dans les eaux les plus troubles. Au sortir de la nuit, c'est un nouveau jour chargé d'énergie mais aussi d'interrogation, quand bien même les dieux de la météo semblent enfin offrir une trêve. Sur le terrain, les paysans ont retrouvé leurs gestes ancestraux, maniant la daba avec assurance et espoir.
jama on le dem biara akanen fo point ba na pomana kanen fo point ba ya de point na kulse ban kora ati bugu yo ati ne kwale yo kulse ban kora ba la yo kulse ko ya no mola wan mola wan tigile kyatam bwana na tigile kyatam bwana. Ce renouveau porte la marque des hommes du sous-lieutenant Gartou. Un détachement courageux constamment harcelé par les terroristes mais qui tient bon et gagne du terrain. Pour les compagnies, la prochaine destination est claire. Cap sur Pama, à 30 km au nord-est. Le mouvement s'opère avec détermination dans une atmosphère tendue, mais résolue. La voie là n'était pas praticable. Mais il y a eu quelquefois, les gens sont passés là-dessus. Et on continuera d'avancer. Même s'il y avait quelque chose, on va avancer. Tout en détruisant ce qui se trouve sur la voie là. On va avancer. Ça veut dire les mines. Les mines, les gardes qu'on va croiser, on va tout détruire et puis avancer. Le sergent Zéro Pression est bien conscient que sur cette route, tous les dangers ne sont pas forcément visibles. Sauf les stigmates de la guerre impitoyable qui a vidé les villages. Si l'enfer avait un visage, il serait celui d'un village qui respire le silence et l'incertitude. Nadiagou. Pivot de l'économie de la zone, l'endroit était un carrefour stratégique de la compagnie à équidistance du Bénin voisin. Postes de douane et autres commerces même en ruine en témoignent. Aujourd'hui, le village n'est que l'ombre de lui-même et son sol semble chargé d'intention. Ici, chaque pas peut être le dernier. L'ultime virage sur la direction de Pama est un labyrinthe infernal. Nid de poules, concessions isolées, touffes d'herbe. Les pièges sont nombreux. Et c'est là que le danger vient de surgir. Un incident de mine a effet dirigé. Sur place, tout paraît banal et pourtant, tout fait frémir. Nous vous épargnons les images qui choquent. Derrière chaque débris métallique, une réalité bien cruelle. C'est ce qui reste de la bombe qui a rasé le périmètre et fait des victimes. Hors de la scène du crime, les soins d'urgence avant l'évacuation des blessés. Ils ont eu la vie sauve. 3 de leurs compagnons sont restés dans la déflagration. Le deuxième, il est où? C'est parti. Hein? Le sous-lieutenant Burn, 25e bataillon d'intervention rapide. Le sergent Layugo Cité et le caporal Talbot, respectivement du 4e et du 11e BIR. Les maillons essentiels des unités engagées contre le péril terroriste. Entre émotion et consternation, une seule question. À qui le tour? Bien malin qui pourrait répondre face à l'imprévisibilité de la vie. Sur la chaussée, le climat est délétère. Un champ de mine où les vies semblent suspendues à ce fil invisible qu'on appelle la chance ou le destin.
À cet instant-ci, ces éléments motards ignorent le danger imminent qui les guette. Et même le blindé de tête qui va pourtant le piétiner. Une mine artisanale dissimulée sous le bitume écarquillé à moins d'une dizaine de mètres du précédent incident. Voilà, il faut vous planquer, même si c'est pour filmer là, vous couchez. Allez, écoute. Arrête, c'est là sur les arbres que les gens attrapent ça, pour permettre les Wouros de manœuvrer carrément notre delta avant qu'on prenne le chemin normal. Sinon, nous allons prendre beaucoup de choses qu'on ne doit pas prendre. Ici là, on va prier Dieu que ce soit pas... Pas de taureau, situation RAS. Les occupants de taureau, situation RAS. Situation RAS. Merci, bien, C'est merci. le véhicule seulement qui est gâté. Donc, est-ce qu'on a que RAS? L'onde de choc a projeté les motards à plusieurs mètres. Le véritable miraculé pris en charge pour quelques égratignures. Le blindé, quant à lui, a absorbé l'impact, protégeant son équipage. Les soldats somnés mais indemnes sortent du véhicule encore sous le choc. Là, c'est le sergent Dino, c'est moi qui étais le chef de bord du véhicule. Alors, malheureusement, on a pris un IED, mais grâce à Dieu, tout va bien. Alors, avec l'efficacité des moyens, je pense que ça va aller. Tout va bien. Tout le monde qui était dans le blindé sortit sain et sauf. Alors, on a mesure de poursuivre. La patrouille, le mot nous viendra. Un cri de guerre retentissant et la difficile progression reprend, méthodique et implacable. Le blindé, lui, sera embarqué. Les commandos n'abandonnent aucune logistique, même défectueuse, sauf à l'impossible. Comme le cas de ce camion qui vient de heurter un engin explosif improvisé. À son chevet, les combattants cherchent une solution, mais en vain. Le véhicule est condamné. Son contenu destiné aux populations de Pama va être vidé. Le camion sera incendié par des terroristes. Nous sommes presque à la fin d'une journée meurtrière et sombre. Au volant des camions, des mines crispées toujours inquiètes de tout perdre. On a eu crevaison. Les médias courants, il y a un bien pour. Fort heureusement, nous sommes au port de Paman, la destination finale. Le danger écarté, la peur cède à un soulagement discret teinté d'amertume. Ici, chacun porte le deuil des commandos tombés. Un message d'espoir, celui qui tient toujours la population de Pama mobilisée. Un comité d'accueil atypique. La joie débordante d'un Pama reconnaissant aux militaires. Ils exposent leur vie à nos ennemis pour que nous puissions gagner à manger. Donc nous souhaitons toujours que ça soit une continuité et dans la bonne foi et en tout cas dans une réussite totale. Et d'abord nous disons un mot sur nos vaillants VDP ou bien nos militaires qui sont tombés lors de ce convoi. En tout cas que leur âme repose en paix. Le retour de la paix dans cette contrée, voilà le but du combat des forces de défense et de sécurité, souvent au prix de leur vie. À hauteur de Nadjagou, 4 combattants ont trouvé la mort dans l'escorte. Au camp du 25e bataillon d'intervention rapide basé ici à Paman,
l'ombre du sous-lieutenant Burn plane. Le jeune officier jouissait d'une bonne réputation au sein de son unité. C'était vraiment quelqu'un de très jovial, valeureux, intrépide combattant et très attachant et serviable avec tout le monde. C'est vraiment une grosse fête pour notre bataillon, pour le Burkina tout entier. Promotionné de l'Académie militaire Georges Namano Odopo, le sous-lieutenant Arti se souvient encore de ses dernières minutes d'échange avec son compagnon d'armes. J'ai en mémoire que la veille de la manœuvre, je l'avais appelé. On a discuté, j'avais besoin de certaines informations. Et il me les a données et on se disait que bon, on s'attrape demain quoi, mais on ne s'est plus jamais revu. C'est pas simple. Il va vraiment beaucoup nous manquer. L'officier manquera à ses frères d'armes, mais aussi à Pama qu'il a servi jusqu'au sacrifice suprême aux portes de la capitale de la Kompenga. La localité vit au quotidien sous la pression des terroristes, mais elle résiste. Comme ici en image, c'était le 12 mai dernier, une tentative d'incursion terroriste bien matée par le 25e BIR. Une action sans impact majeur sur Pama et ses services sociaux de base qui tiennent malgré tout. Dans le plus important centre de santé, c'est un minimum qui est servi aux usagers. Infirmerie, pédiatrie, maternité, tout y est. Mais avec des besoins divers qui bloquent le fonctionnement normal de ces services essentiels. C'est quand il y a une urgence, comme le bloc ne fonctionne pas, c'est vraiment difficile de référer. Voilà, souvent on réfère à l'armée, le BIR qui nous aide. Vraiment, on le remercie beaucoup parce que vraiment ils nous aident. Grâce à eux, on a évité un décès maternel. Il y a de cela 2 jours. Quand il y a une urgence, la maternité, l'urgence est vraiment extrême. C'est entre la vie et la mort. Imaginez un patient qui doit rentrer au bloc, doit être opéré, l'accouchement par voie basse, c'est impossible. La suite de ça, c'est pas simple. Au laboratoire puis au bloc opératoire, le manque de personnel constitue un casse-tête chinois. Et on a besoin de médecins, chirurgiens, plus du personnel ajouté encore, des chirurgiens ajoutés, puisque d'autres ont été redéployés ailleurs. Voilà, il y a ça aussi qui est là. Par exemple, des anesthésistes, on a besoin des anesthésistes et des chirurgiens ajoutés. C'est donc une équipe incomplète mais déterminée qui assure. Des soldats de la santé qui bravent tout pour soulager la population de Pama en attendant des jours meilleurs. D'ailleurs ici, nous ne sommes pas les seuls à attendre de beaux jours. Il y a aussi les personnes vulnérables de la commune. La plupart vivent aux dépens du soutien de l'État. Dans certaines familles, la situation se complique. Surtout pour ces déplacés internes et ses nombreuses bouches à nourrir. À l'intérieur, l'inquiétude grandit. Mais la bonne nouvelle est que Dame Elisabeth est invitée à se présenter dès le lendemain à l'endroit habituel de distribution des vivres. En attendant, sur les lieux, l'ambiance est studieuse sous l'orage. Des tonnes de vivres descendent dans le magasin. Du riz local de Bagré et du maïs. Les véhicules appartiennent à l'armée. Les conducteurs sont des VDP. Ces vivres ont été dotés par le CONACI et composés donc de 160 tonnes de riz et 40 tonnes de maïs. En tout cas, nous sommes vraiment dans une satisfaction totale. Voilà, donc ces vivres aussi sont destinés
donc aux personnes déplacées internes et aux populations ordinaires. Un soutien nécessaire pour redonner la dignité aux nombreuses familles en détresse. Le jour suivant, nous retrouvons la jeune dame prête à faire le court trajet qui la sépare du point de distribution. Quelques minutes ont suffi et nous voici devant le magasin. Les portes s'ouvrent et les premiers rayons d'un soulagement attendu apparaissent. Deux sacs de riz et de maïs pour traverser cette période soudure qui précède les prochaines récoltes. Grâce aux actions coordonnées des forces en présence, les paysans ont pu cultiver leurs champs en toute sécurité. Le commandant du 25e bataillon d'intervention rapide leur rend régulièrement visite. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et le travail? Ça va bien. Tradition respectée, le matin, le capitaine Delta s'essaye à la Daba avec quelques encouragements et conseils. Donc, j'espère que cette année, ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, ça va. Ça va. D'accord. C'est un exercice qui vise à renforcer la résilience des populations face aux défis du moment. Et vraiment, on vous remercie beaucoup. L'année passée, on pouvait pas arriver ici, mais cette année, on est là, on cultive. Il n'y a plus d'inquiétude. Ok, beaucoup de courage à vous. En tout cas, on souhaite que la saison soit bonne. Merci. Que la paix revienne au Burkina Faso. Merci. Et surtout que, en tout cas, dans les années à venir, qu'on puisse aller encore plus loin. Qu'on puisse cultiver des grandes superficies afin de pouvoir manger à notre faim. Et même, pourquoi pas, à vendre ou bien à faire des dons. Voilà toute la vision qui motive l'officier militaire et ses hommes. Paix, autosuffisance alimentaire, solidarité. L'écho de la dynamique révolutionnaire en cours au Burkina résonne, même à plus de 300 km de Ouagadougou. Sur un vaste périmètre, les spéculations agricoles s'épanouissent, portées par un feuillage dense et rassurant. Ici, chaque sillon de terre raconte une histoire. Celle du sacrifice des combattants dont l'engagement a permis à la vie de reprendre ses droits. Le sang des martyrs n'a pas été versé en vain. Il devient sémence de paix, nourrissant l'espoir d'un avenir plus serein où les récoltes ne seront plus entravées par la peur, mais célébrées dans la dignité. Au 4e jour de notre présence à Pama, la longue file de camions s'ébranle à nouveau. Dans ce territoire de risque, rien n'est jamais acquis. L'aller et le retour se confondent, chacun chargé de suspense. Ici, chaque déplacement est une épreuve, chaque kilomètre parcouru, une victoire silencieuse sur l'instabilité. Les récentes expériences ont fini par nous convaincre. Nayago est sans conteste le point le plus dangereux sur l'axe. Déjà à cette hauteur, 3 explosions sont parties. Véritable bastion des terroristes, ils ont transformé le bitume en piège. Sèment les mines comme d'autres sèment des arachides avec une volonté manifeste de nuire. Ici, le souffle a coupé la robuste moto sans laisser la moindre chance de vie à ceux qu'elle portait. Une autre explosion va ici pulvériser un pick-up. Au total, 5 combattants ont perdu la vie dans cet engrenage, portant le chiffre à 9 morts depuis le début de la manœuvre.
La mission est bien plus que critique avec des coups aussi secs. Autour du bourbier, les visages marqués par la tension refusent de céder au découragement malgré tout. Au cœur du spectacle de désolation, un hélicoptère affrété évacue les blessés. L'urgence gérée, les commandos embarquent la ferraille, du moins ce qui reste du véhicule, et le périple continue. Nous sommes à plus de 20 jours de mission et les dernières heures rendent le voyage presque irréel. Il faut plus que de la patience pour traverser Sankwado, dernier village avant une position amie. C'était un bastion terroriste. Il a été pacifié grâce aux actions combinées des armées burkinabées et togolaises. Mais quelques éléments résiduels résistent. La localité est bien connue du capitaine Dragon. Comme Nadiagou, elle a aussi une mauvaise réputation de zone à risque extrême. Nous sommes dans le village de Sankwado, un village où, si on arrive, l'adrénaline monte à tous les niveaux. Les terroristes ont aujourd'hui tout envisagé, même une embuscade, sans rien aboutir. Nous sommes à un jet de pierre d'une position de l'armée togolaise. Ambiance détendue en poste avancée. Fraternité d'armes. Illustration des fruits d'une coopération solide et durable entre Ouagadougou et Lomé. Sur la ligne frontalière, l'opération Konjoare aux montagnes sèches en langue Moba bat son plein. Le ciel et le sol sont sous le contrôle de cette unité d'élite de l'armée togolaise. Kalachnikov, mitrailleur et blindé. Ici, la menace terroriste est bien prise au sérieux. Nous sommes à la fin, presque à la fin de cette mission. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est sorti de la zone chaude. Je suis quand même content qu'on puisse atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire donner la dignité aux populations, notamment les plus confiants. Et aussi de ça, j'ai une pensée à mes éléments tombés sur des centres d'honneur. Je pense à sous-lieutenant Berne. Une écho funeste qui rappelle à tous le sacrifice des martyrs tombés pour la patrie. La fourmi. Des noms gravés désormais dans la mémoire des vivants et le cœur d'une nation en quête de paix. Les émeaux. Les souffles du vent murmurent leur engagement et chaque coucher du soleil s'incline devant leur bravoure. Que les âmes reposent en terre, leur lutte n'a pas été vaine.